ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Centrer son intervention dans ce sens-là. Et directement par rapport à l'autre étape, je ne sais pas si vous êtes déjà prêt. Voilà. Donc nous allons maintenant passer à la présentation de l'ANU RDC. Pour les Nations Unies en République démocratique du Congo est une organisation volontaire et est affiliée à la Fédération mondiale des associations des Nations Unies, WFUNA, basée à New York. L'association existe depuis 1990. Si le protocole peut m'aider avec un autre micro, s'il vous plaît. Et enregistré par l'autorité congolaise en 1993. Grâce à la FMANU, il bénéficie d'un statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies, ECOSOC en sigle. L'ANU RDC coopère avec le gouvernement, les autorités locales, la mission des Nations Unies et ses agences. Il vient en appui aux organisations de la société civile et des groupes communautaires pour se constituer en des réseaux dynamiques et collaboratifs aux idéaux et principes des Nations Unies. Ceci en vue d'obtenir non seulement la meilleure compréhension, mais également le soutien de l'opinion publique aux opérations de maintien de la paix initiées par les Nations Unies. Par ce biais, l'ANU RDC cherche à concourir aux défis de la paix, de la sécurité, des droits de l'homme et du développement auxquels fait face l'Organisation des Nations Unies dans ses actions au sein de ses bureaux à Kinshasa, à Goma, à Bukavu, à Uvira et à Fizi. Quelques réalisations. L'organisation à Kinshasa, en 2005, du tout premier séminaire de paix intitulé « Leçons apprises de l'héritage de Dag Hammarskjöld », excusez-moi c'est russe, pour bâtir une paix durable en RDC, avec la participation de plus de 200 délégués des autorités, dont l'un des vice-présidents de la République, 15 ambassadeurs, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la RDC des Grands Lacs, venu de New York, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, le chef de la MONUC, les leaders des ONG et des organisations de la société civile venus des 11 provinces du pays. Deuxième réalisation, appui de la MONUC à l'est de la RDC, organisation d'un forum culturel pour la paix et la réconciliation des dialogues intercommunautaires à Baraka, territoire de Fizi, pour promouvoir le dialogue entre communautés Banyamulenge, Babembe, Babouyou, Bafuliro, Bavira, Babouari et les Banindu, du territoire de Fizi au sud Kivu, qui sont poignés violemment depuis 1998. Recherche qui a permis d'identifier certains mécanismes culturels et traditionnels de prévention et de résolution des conflits, dont les résultats ont été mis à la disposition de la MONUC et de la société civile intéressée par la question de la paix. Organisation à Bukavu et à Goma des ateliers et séminaires de sensibilisation, d'information et d'éducation avec les groupes des faiseurs d'opinion, femmes, jeunes étudiants, enseignants, autorités provinciales, locales et coutumières, autour de l'action de la MONUC, actuelle MONUSCO, sur les mécanismes de prévention et de résolution pacifique des conflits et de la recherche d'une paix durable au Grand Kivu. Ateliers et des sessions sur le modèle des Nations Unies à Kinshasa, à Goma, à Bukavu. Nous avons tenu de regrouper avec des étudiants, des autorités provinciales et la MONUSCO et d'autres agences des Nations Unies, le Conseil des droits de l'homme. Organisation d'un séminaire auquel avaient participé les ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité, représentés à Kinshasa, Madame Leila Zerugui et les ministres des Affaires sociales et de la Justice et garde des Sceaux, Luzolo Bambi, étaient présents. En décembre 2018, l'ANU RDC a été la seule organisation de la RDC
invités à prendre part à une session consultative du Conseil de sécurité des Nations Unies RDC. La NU RDC est organisée. Nous avons un conseil d'administration qui est composé de le secrétaire général, le siège à Goma, les sections à Bukavu, à Uvira, à Fizi, à Baraka et à Boko, et un bureau de liaison à Kinshasa, situé sur l'avenue Polo Maurice, commune de la Gombe, ville-province de Kinshasa. Voici, mesdames et messieurs, ce en quelques lignes, l'Association pour les Nations Unies en RDC et sa structuration. Nous vous proposons à présent un film, si nous sommes en commun accord avec la régie. Je demanderai avec beaucoup de respect, après l'appel de l'organisation, que le représentant ici dans la salle se lève pour une salutation pour présenter son organisation, membre du FANU. S'il y a un représentant du COGESTI ici dans la salle, il n'y a personne. Le FANU est composé du COSES. S'il y a une, Madame Hélan, Madame Charlie Massero, membre du FANU. 63% ont répondu protection des civils, 27% protection des civils et des activités des droits de l'homme, 8% vaincre les groupes armés, 2% aucune connaissance exacte. 3. Au sujet de l'appréciation globale de l'action de la MONUSCO, 86% très mauvaise appréciation du fait qu'elle est incapable de protéger les civils en n'intervenant pas quand il le faut. 11% reconnaissance de quelques services sociaux rendus à la population de là où elle est opérationnelle. 3% présence inutile et même nuisible pour les communautés locales. 4. Au sujet de l'appréciation particulière sur la protection des civils, 66% disent qu'elle est inefficace, inutile, les populations ne peuvent pas compter sur elle. 27%, elle parvient à protéger dans beaucoup d'occasions, ne pouvant pas être partout à la fois et au moment voulu. 7% ne sont pas la présence de la MONUSCO. 5. Au sujet de l'appréciation particulière sur l'appui aux forces armées de la RDC dans leur opération d'éradication des groupes armés. 92%, très inefficace et invisible. 6% a des capacités d'appui aux forces armées de la RDC, elle a démontré contre les M23. 2%, c'est le rôle de l'armée congolaise et non des étrangers. 6. Au sujet de l'appréciation particulière sur l'accompagnement du processus électoral, 94% aucun accompagnement, 6% sans opinion. 7. Au sujet de la nécessité de la présence de la MONUSCO, 55% disent elle est inutile et nuisible, qu'elle dégage. 38%, elle est nécessaire en ce qui concerne les services sociaux qu'elle rend à la population et les appuis logistiques qu'elle apporte à l'armée. 7%, elle est nécessaire encore à condition d'accomplir effectivement les missions attendues d'elle. Au cas où la MONUSCO est encore maintenue, comment devrait-elle se composer? 74% disent que la MONUSCO devait se composer par des troupes d'armée africaines de préférence. 26% sans opinion. Au cas où la MONUSCO est encore maintenue, quelles sont les missions souhaitées qu'elle remplisse? 98%. Combattre effectivement les groupes armés internes et en provenance des pays limitrophes. 2% sans opinion. 10. Au cas où la MONUSCO quitte la RDC, quelle institution peut jouer mieux les rôles qu'elle n'a pas joués? 72%. Plus question des troupes de l'ONU et étrangères. Que la RDC parvienne à assurer seule sa sécurité et sa paix. 25%
disent des troupes africaines pendant un temps limité. 3% sans opinion. Au sujet de la participation des armées des pays limitrophes au combat contre les groupes armés à l'intérieur de la RDC. 89%, pas de troupes étrangères, l'armée congolaise avec un appui efficace et effectif de la MONUSCO peut vaincre les groupes armés. 7%, oui, à l'exception des groupes rwandaises, burundaises et ougandaises. 4% sans opinion. Le dépouillement après le sondage d'échantillonnage que l'Association pour les Nations Unies avait effectué. Je crois que je suis maintenant d'accord avec la régie. Ça, c'est notre logo. Ça, c'est notre secrétaire général avec la représentante des Nations Unies en Suède, de l'Association pour les Nations Unies en Suède. La régie peut laisser jouer la vidéo sans l'interrompre. Ça, c'est pendant que nous faisions nos actions à l'est du pays. Ça, c'est le représentant de la MONUSCO à Goma. Ici, nous avons simulé, c'était en 2014, nous avons simulé le Conseil de sécurité avec les étudiants. Vous pouvez le lire sur la contrôle qui est au-dessus, avec une participation des étudiants. Ceci dans le souci toujours de promouvoir les idéaux de la Charte des Nations Unies. Nous avons aussi publié des textes importants sur la protection de l'enfant. Nous avons publié des textes qui devaient... C'est toujours dans le souci de promouvoir les idéaux des Nations Unies. Ça, c'est lors des forums que nous organisons. Voyons notre secrétaire général là où il est avec les élèves. Ça, c'est le staff de Goma. La NU RDC dans ses actions. Ça, c'est le staff de physique. Ce sont les étudiants avec qui nous travaillons dans nos forums. Il est actuellement en Suisse où il participe à une conférence en Suède. Récemment, ici, ça c'est tout le staff de la NURDC. Merci Madame Clémentine. Sur ce projet, qui ont des questions, vous donnez votre nom, c'est-à-dire avant de prendre. Moi, c'est Gouba Nzanzu Mkandiwa, du mouvement des indignés de l'association sécuritaire en RDC, Miss RDC. Alors, je vais me baser d'abord au sondage qui ne sont pas complaisants du tout. Ça reflète nos réclamations de chaque jour de ne pas vouloir de la MONUSCO. Mais la question est de savoir, par rapport à votre circonscription des actions que vous venez de nous donner ici, vous êtes particulièrement à Goma, Bukavu et à Kinshasa.
alors que la situation qui inquiète encore plus, c'est la situation des Béni. Quelle est votre politique pour aussi apporter une solution? La deuxième question que j'ai posée, c'est ça entre dans le cadre de la MONUSCO, du métier de la MONUSCO, qui est vraiment désolant. Si on se base d'abord au programme mapping de la MONUSCO, qui est tellement théorique, on se dirait qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais aussi ma question serait, parce que la réplique serait de dire que la MONUSCO est là pour soutenir le gouvernement congolais, ce qui n'est pas du tout mauvais, qui n'est pas ignoré, mais quelle place donnerons-nous aux brigades d'intervention rapide qui vraiment aujourd'hui semblent ne pas être en pratique, surtout dans la partie de l'ADC à Béni où les massacres viennent de durer plus de 5 ans aujourd'hui. Alors par rapport à cette question, il faudrait nous donner vraiment à statistiques réelles l'appui de la MONUSCO sur le terrain avec les brigades d'intervention. Étudiant l'ISP et secrétaire de l'ONG Progénie et ainsi. J'avais juste 3 questions à vous poser. La première question, c'est de savoir qu'est-ce va faire l'ONG qui cadre sur l'éducation pour intégrer votre plateforme ONU. Et la deuxième question, nous remarquons que pour faire le stage au sein de l'année, c'est un peu compliqué, surtout pour les étudiants. Et quel est le Congolais? Tout simplement sur la justice en RDC. Alors, quelle est votre politique sur... Présentez-vous, monsieur, on ne connaît pas. La présentation, quand même, on doit connaître la personne qui pose la question. Possibilité. Je m'appelle M. Rodi Loussamba, je suis le coordonnateur national de l'Association des étudiants Amis du développement, ALD en sigle. Je suis étudiant à l'Université de Kinshasa. Alors, quelle est votre politique sur les renforcements de la justice très dévastée, raboustée en République démocratique du Congo? Puisque normalement, vous vous intéressez sur la justice, la paix. Et nous sommes dans un état de droit. Certes, nous connaissons très bien à présent la vision qu'incarne la lutte sur sa lutte en République démocratique du Congo, mais quelle est réellement votre politique sur cette justice en République démocratique du Congo? Je suis étudiant aussi coordonnateur de dynamique de jeunes entrepreneurs, amis du développement social des jeunes. Ma question, je pose ma question précisément aux représentants de la MONUSCO ici présents. Quelle est la mission de la MONUSCO sur le sol de la RDC? Est-ce que, selon vous, la MONUSCO accomplit-elle sa mission? Deuxième question. Depuis l'apparition de la MONUSCO sur le sol de la RDC, quel est le résultat réalisé réellement? Merci beaucoup. Moi, c'est M. Fulgence Maboula. Je suis membre de l'ONG COSES. Je voulais poser une question par rapport à la projection vidéo. Nous avons tous vu, moi-même personnellement, j'ai vu toutes les actions de la NU RDC sur le terrain, beaucoup plus à l'est du pays. J'aimerais savoir quelles sont les actions que la NU RDC a déjà posées dans la ville de Kinshasa, les actions humanitaires, je peux dire. Et nous avons aujourd'hui un phénomène Corona est en train de arriver. Quelle est la place qu'occupent ces enfants, ces jeunes, dans le cadre de la mission assignée par la RDC? Parce que ces enfants-là ont aussi besoin d'intégration dans la société. Merci. Les actions de la RDC sont concentrées à Bukavu, Uvira, Bukavu, c'est ça, et qu'à Béni, là où il y a beaucoup de problèmes, nous ne sommes pas présents. Bon, je ne sais pas si cela vous a échappé. Notre siège national se trouve à Goma. Et la région, la province du Nord Kivu et du Sud Kivu constituent vraiment les zones d'intervention, nos zones d'intervention. Nous sommes autant à Rutshuru, à Béni, à Nyiragongo, partout où il se passe des choses. Pour votre information, nous avons été dernièrement intégrés
dans les organisations qui sont en train de travailler dans la problématique Ebola, par exemple. Nous faisons partie. Ici, nous ne vous avons pas donné tous les détails parce que le temps ne nous le permet pas. Cette occasion, c'est une occasion d'information, de vous dire que nous sommes là, ce que nous sommes en train de faire globalement. Vous avez parlé de la brigade d'intervention rapide. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas actionnée? Bon, moi je crois que cette brigade-là, pour être actionnée, il y a beaucoup de conditionnalités qui ont été établies entre la République démocratique du Congo et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a des conditions pour lesquelles la brigade doit bouger. Elle ne peut pas venir comme ça. Il faut que il y a des mécanismes. Et je crois que c'est sur demande de la République démocratique du Congo. Il y a vraiment tout un arsenal juridique pour qu'elle intervienne. Il se fait que pour le moment, cet arsenal ne s'est pas encore été déclenché parce que quand cet arsenal-là a été déclenché, vous avez vu que la brigade a accompagné l'armée congolaise, n'est-ce pas, dans le combat contre le M23. On a voulu savoir si une organisation chargée de l'éducation peut faire partie du FANU, du forum là, qui travaille avec la à toutes les organisations de toute nature de venir travailler avec nous. Parce que l'ONU s'occupe de tous les facteurs. Et il faut qu'on fasse quand même attention ici. Si nous parlons de la MONUSCO, c'est peut-être parce que c'est un sujet d'actualité. Hein? L'ANU et le FANU sont là pour tous les idéaux des Nations Unies. Hein? Éducation, nous allons travailler avec l'UNICEF. L'éducation, c'est quoi? C'est l'UNICEF. Hein? L'UNICEF, tout ça. Donc, que vous soyez dans n'importe quel secteur, même l'ami qui a parlé des enfants de la rue, si ce sont des organisations vraiment crédibles, parce qu'il y a organisation et organisation, nous sommes prêts à être ensemble, parce que tous les problèmes qui se posent dans ces pays, tous les problèmes qui se posent dans la communauté internationale, hein, font partie des procurations des Nations Unies. Et nous sommes organisés justement pour promouvoir, défendre et faire le lobbying pour les idéaux des Nations Unies, lesquels idéaux des Nations Unies ont été établis pour créer un monde meilleur dans tous les secteurs. Notre modérateur parle beaucoup de la jeunesse. C'est peut-être qu'aujourd'hui, sur les 10 organisations membres du forum, il y a beaucoup d'organisations de la jeunesse. Là aussi, n'est-ce pas? Que les jeunes soient les plus nombreux, c'est très bien parce que c'est eux qui ont la force. Mais une autre organisation qui ne soit pas nécessairement des jeunes peut venir. L'association de la RDC aux étudiants. Bon, nous sommes maintenant en train de nous installer avec eux et à travers ça, nous allons voir ce que nous faisons pour les étudiants. Mais au regard des idéaux de la société, les étudiants, je crois que c'est la école. Rapide n'interviendra pas si le gouvernement ne demande pas. Est-ce qu'en tant que FANU, il n'y a pas moyen de faire un lobbying, parce que nous sommes là pour accompagner les actions de la MONUSCO, de l'ONU, faire un lobbying ou booster le gouvernement afin que cette brigade-là puisse intervenir au cas où le gouvernement n'a pas de moyens. Moi, Namboka, ton ancien PA, je suis le PCA de l'ARD, l'Association des étudiants avec le développement. Jeudi soir, nous avons suivi la radio Top Congo. Vers la fin, et on a écouté quand même la revendication de nos frères de Béni qui sont allés attaquer ou menacer la MONUSCO pour dire qu'ils ont constaté que chaque fois qu'il y a des tueries à l'Est, c'est par complicité de la MONUSCO. C'est-à-dire, la MONUSCO commence à marcher avec les égorgères dans leur type de patrouille, et quand tout le monde est endormi, ils font libérer les égorgères, ils entrent là pour tuer la population de Béni. Quelle est la position des FANU face à ça? Est-ce que FANU a déjà interpellé la MONUSCO face à tout ce qui se passe à Béni? Et la deuxième question, j'aimerais savoir, depuis que la MONUSCO, l'ONU est au monde, depuis qu'il intervient dans des pays,
que les responsables de l'ONU ici présents nous disent quel est le pays dont l'ONU a déjà maintenu la stabilité jusqu'aujourd'hui. Il y a cette question qui a posé la question, qu'est-ce que, qu'en est-il des violences faites aux femmes par rapport à l'action de la MONUSCO? Bon, moi je suis très gêné ici parce que nous sommes à nu, nous ne sommes pas MONUSCO. La MONUSCO est une grande organisation et il y a une branche féminine là-bas. Il y a tout un bureau, à ma connaissance, qui s'occupe des problèmes des femmes, des violences, tout ça. Moi-même, j'ai eu à faire, à donner à des femmes qui ont été victimes là, qui sont allées vers cette branche-là féminine, qui ont été soutenues, tout ça. Ils ont vraiment quelque chose pour les femmes. C'est parce que nous ne sommes pas bien informés. Allez vous informer, vous allez voir. Bon. Quelqu'un d'autre a rentré sur le problème des stages. Il n'y a pas de structure de stagiaires chez nous. Vous avez remarqué qu'il y a les agents de la MONUSCO, et c'est ce qui est devenu d'être posé ici, seraient des connivences ou bien dans des combines, en complicité avec les assaillants. Et que, bon, il y a des raisons pour lesquelles les gens s'insurgent contre eux parce qu'ils constatent que c'est peut-être des gens qui sont derrière tout ça. Ça, ce sont des choses qui se passent sur le terrain que moi ici, vraiment, je suis incapable de le dire. C'est un constat, il y a des révoltes, on s'en prend à la MONUSCO là-bas. Ce sont les gens qui sont sur le terrain qui peuvent avoir des explications à ça. Bon, nous avons la brigade d'intervention rapide, qui n'est pas encore actionnée. Et le Conseil des Nations Unies, le Conseil de sécurité de paix actionner ces mécanismes-là. Nous allons le faire. Nous commençons à nous organiser. Nous allons programmer des actions prioritaires. Peut-être que, sûrement que faire le lobbying pour que la brigade d'intervention intervienne peut faire l'objet de l'une de nos premières actions. Si la MONUSCO parte, les autres organisations des Nations Unies restent. La MONUSCO, c'est une organisation vraiment qui agit dans le temps. Mais il y a des organisations, tant que l'ONU existera, il y aura toujours des organes des Nations Unies. Et nous comptons continuer à interpeller et à travailler avec ces organismes-là. Je répète encore, nous ne sommes pas là rien que pour la MONUSCO. Non. Nous sommes là pour tous les systèmes des Nations Unies. Applaudissez très fort, Papa Salomon, applaudissez. Merci beaucoup. Laisser place à un membre de la MONUSCO de pouvoir aussi intervenir quant aux questions qui ont été posées. Voilà. Je n'avais pas prévu faire une présentation, alors excusez-moi d'abord parce que je n'ai rien préparé, mais je pense que c'est important de dire quelque chose à l'ONU. On a la mission, d'un côté, la mission de l'ONU, c'est-à-dire la MONUSCO, et on a le système des Nations Unies. Ça comprend plusieurs agences et programmes des Nations Unies qui travaillent dans des domaines spécifiques. La santé, c'est tout le monde, tous les pays du monde qui contribuent à un fonds mondial pour payer nos salaires. Alors, on est là pour vous aider. On n'a pas aucun intérêt du tout d'être ici, aucun intérêt personnel. J'avais dire, est-ce que je m'explique? On est là pour vous aider. Si vous ne voulez pas qu'on est là, on part. Alors, c'est à vous de décider, c'est votre pays. Et on est là pour vous aider. D'accord? Excusez-moi, monsieur. Et bon, puisque vous avez, il y a quelqu'un qui a mentionné que l'ONU et les fonctionnaires internationaux et nationaux, parce qu'on a des collègues qui sont très très compétents, c'est incroyable la professionnalité des collègues.
nationaux, on est neutral. On n'est pas du côté on est neutral. On appuie le pays, on n'appuie pas quelqu'un en particulier. Normalement, on doit travailler surtout avec le gouvernement pour aider les gouvernements à réaliser les réformes qui sont nécessaires pour transformer le pays, améliorer les conditions de vie des gens et d'amener la paix. Mais on travaille avec la société civile aussi. On travaille beaucoup avec la société civile. Et pour nous, c'est très important d'avoir une société civile forte. C'est très important. Et parce que la société civile et aussi les jeunes, les organisations de jeunes, vous avez l'énergie, l'imagination, la créativité, et vous voulez que les choses changent. Mais il faut le faire d'une manière pacifique, il faut le faire d'une manière créative. Et bon, je pense que ça c'est la solution, enfin, ça c'est la forme d'agir, de se rencontrer, de parler, de chercher des solutions. L'ONU sur le terrain s'engage beaucoup au dialogue. Alors, il y a des gens de la MONUSCO qui font de la médiation entre les différents partis qui sont dans un conflit, par exemple, un conflit foncier ou un conflit communautaire. Vous voyez? Alors, on fait un effort pour que les gens se mettent ensemble et parlent, pour se comprendre et pour chercher des solutions pacifiques. Mais on est complètement neutral, on est ici juste pour aider les pays. On n'a pas aucun intérêt à... Ça, c'est laisser l'intérêt de voir le pays évoluer, d'achever la paix. Et si vous avez besoin de plus de détails, j'ai apporté mon ordinateur et on peut voir ensemble la page de la MONUSCO et regarder les activités. Et s'il y a quelques personnes d'entre vous qui veulent plus de détails, on peut regarder ensemble. Je peux vous expliquer si vous voulez. Mais je vous encourage de visiter la page de la MONUSCO. Et il y a aussi, si vous êtes intéressé à avoir un carré, par exemple, bon, pourquoi pas même en forme des opportunités. Il y a aussi des pages qui ont beaucoup d'opportunités dans le plan, dans le domaine des développements. Soit la MONUSCO, soit des agences de l'ONU, soit NGOs internationales ou nationales, ou même des délégations diplomatiques. Alors, je peux pas comment je peux vous donner l'adresse là? Bon, si vous venez, s'il y a des personnes intéressées, vous parlez avec moi après, d'accord? Et bon, merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Vous avez également l'acte de la déclaration de leurs différents engagements. Et puis enfin, nous avons chuté par la signature de manière officielle de notre engagement. On va faire la lecture de la déclaration. L'accompagnement des actions des nations en République démocratique du Congo, FANU en sigle. Nous, membres du FANU, regroupant des organisations de la société civile de la République démocratique du Congo, engagés dans la promotion et la défense des idéaux des Nations Unies, avec la coordination de l'Association des Nations Unies de la RDC, ANU-RDC. Convaincus des causes que les Nations Unies poursuivent dans la concrétisation d'un monde solidaire, vivant dans la paix, le développement, le respect des droits de l'homme et d'autres idéaux. Rendons publique la déclaration suivante. 1. Nous sommes convaincus des biens fondés de la création de l'Organisation des Nations Unies en 1945, suite aux affres de la Deuxième Guerre mondiale, suivie de la création des organismes spécialisés qui composent le système des Nations Unies. 2. Nous sommes aussi conscients des responsabilités de ce système Nous sommes, de ces faits, interpellés en tant que membres de la communauté humaine
pour ne pas rester indifférent dans cette destruction qui menace en permanence l'existence de l'humanité dans son ensemble. 4. En tant qu'actrice et acteur socialement engagés, à travers diverses organisations non gouvernementales pour les actions locales visant à améliorer le sort malheureux de nos semblables dans divers secteurs de la vie quotidienne. 5. Nous avons pris la résolution de nous regrouper pour réfléchir et agir en synergie avec d'autres organisations de la RDC et d'autres pays dans le monde pour mettre fin à la destruction de notre planète. 6. À cet effet, nous sommes convaincus que ce combat est universel et doit absolument impliquer toutes les catégories sociales, en particulier celles qui subissent le plus les effets de cette échéance de la vie. 7. Ainsi, en tant que forum constitué par l'accompagnement des actions des Nations Unies en République démocratique du Congo, nous croyons qu'il n'est pas permis d'exclure qui que ce soit dans la conception et l'exécution des différentes actions des organismes des Nations Unies sans l'implication active et effective des communautés de base à travers les organisations crédibles qui les accompagnent dans leurs souffrances. 8. Concrètement, dans l'actualité, nous n'allons pas laisser les officines de niveau international et national réfléchir sur notre sort en tant que Congolais sans notre implication en tant qu'organisation socialement engagée. C'est le cas notamment de la suite de la présence ou non de la MONUSCO et aussi de l'accomplissement d'autres missions dans notre pays effectuées par les organismes des Nations Unies, tels que l'OMS, le PNUD, ONU Femmes, le PAM, l'UNICEF, etc. Fait à Kinshasa le 23 novembre 2019. Les signataires, nous avons 1. Association des Nations Unies de la République du Congo, ANU-RDC. 2. Coordination pour le développement des actions de vie, CODAV. 3. Espace interplate. Nous allons pouvoir passer à la signature de cette déclaration pour la rendre. La CODAV, il y a l'ANU qui a signé, et maintenant la CODAV aussi a signé, il est en train de signer aussi. Comme étant pour signature avec FANU, sur différents domaines d'intervention dans lesquels ils sont en train d'œuvrer. Là maintenant c'est le tour pour un nouveau ici, par Justice Mala. Donc ici ce sont les structures officiellement reconnues par l'État. L'ANU, cette activité c'est une activité de l'ANU, donnant l'idée de la MONUSCO. Il y a maintenant le coordonnateur national, la coordonnatrice nationale qui est en train de signer pour la structure. Merci, messieurs les journalistes, pour la parole. Mon impression, je suis d'abord content de voir que nous avons des structures qui accompagnent la MONUSCO dans la réussite de sa mission et aussi d'autres organismes des Nations Unies. Nous souhaitons bonne chance à ANU-RDC et aussi à FANU, parce que moi je suis membre de COSES et COSES est aussi membre d'AFANU. Nous souhaitons bonne chance et plein succès afin de pouvoir accompagner tous les organismes des Nations Unies à bien évoluer dans les sols congolais et aussi à faire de sorte que ces organismes puissent profiter aussi à la population congolaise. Voilà, la finalité de cette association, c'est bien évidemment de pouvoir accompagner les organismes, comme je venais de le dire, si haut des Nations Unies, à accomplir leurs missions et leurs objectifs assignés en République démocratique du Congo, notamment la MONUSCO et tant d'autres organismes des Nations Unies ici présents en RDC. D'aujourd'hui, c'était pour l'ANU-RDC. L'ANU-RDC qui est une organisation chartée par les Nations Unies, ça veut dire Association pour les Nations Unies. On a créé une plateforme, le FANU, une plateforme qui va accompagner la réforme et la reformulation de la MONUSCO. Parce que, comme vous le savez, le chef de l'État avait dit que non, il faut que la MONUSCO doit être reformée et reformulée. Les populations à l'est du pays sont en train de vouloir que la MONUSCO puisse partir. Alors nous, à travers cette plateforme, on a organisé cette plateforme pour pouvoir signer une déclaration qui va engager et accompagner les actions des Nations Unies en RDC. Nous ne voulons pas que la MONUSCO, si la MONUSCO doit partir, oui, mais après que la MONUSCO va partir, quelle est l'institution de la République qui va gérer les troubles qu'on a à l'est du pays?
Est-ce que notre armée, elle est assez forte pour pouvoir travailler sans la MONUSCO? Vous voyez, c'est autour de toute cette question-là que notre plateforme va commencer à étudier. Pour s'il doit y avoir un désengagement de la MONUSCO, cela doit se faire dans les normes et en bonne et due forme. En tout cas, vaut mieux commencer que ne rien faire. Okay? C'est une plateforme qu'on a mis ensemble avec les organisations de la société civile. Nous ne travaillons pas seuls, nous travaillons avec la société civile, avec qui vous avez vu qui ont signé cette déclaration avec nous. Nous allons mettre en place beaucoup de mécanismes, même à l'est du pays, pour pouvoir commencer un véritable changement au sein de la MONUSCO. On fait comme vous l'avez vu lors des invitations, même dans les banderoles, le FANU, c'était sa sortie officielle. Alors que nous sommes maintenant sortis officiellement, nous avons signé notre déclaration, notre première déclaration. Et pour les jours à venir, nous allons maintenant commencer avec les activités et vous en serez informés de tout ce qu'on fera même à l'est du pays, même ici à Kinshasa. Merci. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC One Television, le leader en actualité. Actualité locale et internationale. ABC One Television. ABC One Television. Actualité sportive, le football, boxe et autres. Actualité religieuse en RDC, en Afrique et le monde. Actualité culturelle de tous les pays africains. ABC One Television. Les leaders en actualité, c'est ABC One Television.